Donc le pasteur Christian sera là. Bon, on va s'asseoir là. Pasteur Christian, tu montes. Voilà. Voilà, vous allez monter. Il y a 3 chaises. Moi aussi, je suis là pour recevoir. Moi, j'ai pas. Vous êtes avec moi longtemps. Moi, je veux recevoir aussi. Donc, je suis seulement là par. Vous comprenez, non? Et donc, si vous avez des questions, non, Christian, mets-toi là, mets-toi. Vous avez des questions, ça serait bien, soit que vous les écriviez, soit que vous les écriviez, ça serait bien. Vous pouvez aussi lever la main pour poser des questions. Comme ça, on va gagner du temps, parce qu'on a une plénière tout à l'heure. Amen. Voilà, donc maximisez. On laissera le Saint-Esprit conduire le pasteur Christian et le pasteur Alain pour ce le Seigneur a mis à cœur, pour ce que le Seigneur aura mis à cœur pour nous. Donc si vous avez des questions à écrire, vous les écrivez. Si vous avez des questions à poser, vous levez les mains pour poser des questions. Et puis bon, pasteur Christian, tu peux commencer selon ce que l'Esprit te dit. Amen. On y va? Amen, amen. Rebonjour, rebonjour. Voilà, tout à l'heure, on a pu discuter avec plusieurs, n'est-ce pas? On avait Irène, Lise, Gladys, Marie-France, Maman Julie, qui est encore Jovelino, Benito. Une bonne mémoire, il a une bonne mémoire. Je dis, il a une bonne mémoire. Les 2 Patricia, les 2 Nancy. C'est ça, non? J'essaie de voir encore. Il y avait qui encore? Patrick. En tout cas, je faisais une petite interview là, juste après. On me demandait mes réactions. Et je disais que c'était la première fois en fait que je participais à un networking de cette manière-là. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Très très bien. On voit on voit qu'il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Et on voit aussi qu'il y a un besoin. Voilà. Et ce que tu disais à l'instant là, pasteur Ghislain, en fait j'allais dire quasiment la même chose. C'est-à-dire qu'on commence avec ceux qui ont soif. Et on néglige pas, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Nous, ça fait 10 ans, 10 éditions à Bruxelles. Et on est parti, voilà, un pas, un deuxième pas, un troisième pas. Je crois que l'édition de janvier dernier, là, je crois on n'a jamais eu autant de monde. Voilà, c'était des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Mais on avance pas à pas. L'année dernière, quand on a commencé ici, il n'y avait pas le networking, il n'y avait pas tout ça. Mais c'est des briques qui s'ajoutent. Et le but, en fait, c'est que Dieu puisse réaliser à travers de vous, à travers de nous, qu'il puisse réaliser les projets qu'il a prévu de réaliser à travers vos vies, quoi. Et encore une fois, je bénis Dieu pour l'initiative de pasteur Ghislain, parce que faut être courageux pour porter ce genre de programme une année après l'autre, année après année, parce que c'est pas simple. C'est un programme, on appelle ça Impact Finance, je pense que je le disais hier, mais en fait c'est un programme pour chambouler, pas les finances, mais les mentalités. C'est un programme de travail de mentalité. Voilà. Et après, maintenant, les finances, ça suit. Donc, voilà, si on peut acclamer le Seigneur vraiment pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait, c'est vraiment magnifique, quoi. Voilà. Je ne sais pas, c'est des questions qui... Oui, pasteur Alain, tu veux dire un mot? Ok. Rebonjour à tous. Déjà, je tenais à dire merci vraiment au pasteur Ghislain et merci à tout le monde pour l'accueil. On est bien à Kinshasa, on est vraiment bien. On est vraiment bien à Kin, bien accueillis. Et en tout cas, ça donne envie de tout donner en fait. Et ma prière, c'est vraiment que la grâce déjà que le pasteur Christian transporte et que j'ai récupérée en partie, que cette grâce-là reste. Amen. La Bible dit que si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez une récompense ou la grâce qui s'attache à ce prophète. Et la manière dont vous nous avez reçus, c'est
un excellent moyen de connecter à la grâce qu'il y a sur nos vies. Donc notre prière, c'est que la grâce reste et produise des personnes qui vont connaître un envol financier extraordinaire. Amen. Amen. Et donc nous sommes là pour aider et vraiment n'hésitez pas à poser des questions librement. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. Et on va, avec la grâce que Dieu nous a donnée, apporter une réponse. Amen. Allez-y, on gagne du temps parce que demain c'est dimanche aussi, il ne faut pas oublier. Puis il y a une plénière aussi tout à l'heure. Donc allez-y pour les questions. Attention. Ok. Allô. Bonjour tout le monde. En tout cas, gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Walter. Et j'ai 3 questions. Vous me permettez de les poser, mes 3 questions? Ok. On t'a donné le micro, c'est pour la question. Non, en fait, j'en ai 3. Oui, ma première question s'adresse au pasteur Ghislain, ma deuxième au pasteur Christian et ma troisième au pasteur Patrick Alain. Donc, voilà. Ma première question, pasteur Ghislain. Une fois, vous nous aviez parlé de votre vie professionnelle, du métier de freelanceur. Vous entrez dans les maisons et vous voyez tout ça avec beaucoup de détails. Et vous nous aviez dit que l'une de vos particularités, c'est que vous parliez aussi du Seigneur. Vous évangélisez au maximum. Alors, comment vous faisiez pour équilibrer entre le produit et le Seigneur et l'évangile? Pour ma deuxième question au pasteur Christian, comment faire si vous venez de commencer une affaire qui n'a même pas 1 année ou 2 ans? Voilà, on totalise 1 année le 2 mai. Comment faire? Parce que je sais, je ne dirais pas que je sais, mais bon, on ne donne pas encore la dîme. Mais mon investisseur m'avait conseillé voilà, comme tu viens de commencer, tu veux, mais sois d'abord calme, pose les fondements et on avance. Alors comment, voilà, je ne sais pas trop comment reformuler, mais comment pouvoir... sur cet élan, donner la dîme en entreprise. Vous voyez? Donc, voilà. Ma troisième question s'adresse au pasteur Alain Patrick. Comment, avec autant de revenus, vous savez gérer et donner à Dieu? Voilà. Merci beaucoup. C'était tout pour moi. C'était déjà beaucoup. 3 questions. On peut si tout le monde pose 3 questions. Je tiens à préciser qu'il est chez les ados. On peut acclamer le Seigneur pour... Walter. Ok. Il y a un verset biblique qui répond un petit peu à ma manière de fonctionner. Okay? La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Faites-le pour le Seigneur. C'est vrai qu'à l'époque, je faisais du porte-à-porte à Paris. Je vendais ce qu'on appelait le triple play à l'époque. Ça veut dire Internet, télévision, les chaînes et puis le téléphone. Je vendais triple play. Et quand j'ai commencé ce travail, je me suis rendu compte que ce travail me donnait l'opportunité de rentrer dans la vie des gens. J'avais eu une formation un peu à l'américaine qui nous montrait les techniques pour rentrer physiquement dans la maison d'une personne. C'est des techniques américaines qu'on nous a apprises. Techniques très efficaces d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que je pouvais traduire ces techniques-là en y apportant l'évangile de Jésus-Christ, en fait. Donc je vendais un produit qui était un produit à Internet, le triple play. Mais en réalité, je me suis dit que je pouvais aussi vendre Jésus d'une certaine manière, de présenter Jésus. Parce que dans mon esprit, peu importe le travail que je fais, je dois le faire pour la gloire de Dieu. Et donc, j'ai commencé à rentrer dans la vie des gens. Et puis, on nous apprenait à regarder l'environnement, comment la maison était placée. Est-ce qu'il y avait un ballon de football? Ça veut dire qu'il y a un enfant. Regarde les photos. Ça veut dire qu'en quelques minutes, je pouvais lire la vie des personnes qui vivaient dans cette maison et ensuite trouver un lien, trouver un pont, un lien émotionnel qui pouvait me rapprocher de ces personnes. Donc je ne venais pas pour présenter un produit, mais je venais pour
connecter avec les personnes qui habitaient là et ensuite seulement après pouvoir présenter un produit. Et donc moi je le faisais, mais au lieu de présenter mon produit qui était le téléphone, Internet et puis les chaînes télé, je présentais Jésus tout simplement. Donc et ça a très très bien marché parce que je ne faisais pas beaucoup de ventes puisque je parlais beaucoup de Jésus alors que mes collègues faisaient beaucoup de ventes. Mais à la fin de l'année ou à la fin du mois, je suis sorti meilleur vendeur. Pourquoi? Parce que je pouvais faire 5 ventes dans la journée, mais j'avais 5 confirmations de vente. Mes amis pouvaient faire 10 ventes, mais ils avaient 8 annulations de vente. Parce qu'on a toujours un temps de rétractation. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, les gens n'achètent pas un produit, les gens vous achètent vous. Et le pasteur Yvan dit souvent, très souvent, que tu peux dire ce que tu sais, mais tu communiques ce que tu es. Et donc, quand je parlais de Jésus, je communiquais une certaine foi. Je communiquais une confiance et une conviction. Et donc, les gens, quand je leur présentais maintenant le produit, en fait, ils m'avaient déjà acheté. Donc, tout ce que je présentais, c'était oui. Parce qu'en fait, je me vendais moi, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça m'a beaucoup aidé, justement même à renforcer mon estime personnelle et ma résilience. C'est là où j'ai compris qu'en réalité, si tu transmets, si tu dis ce que tu es et ce que tu fais, ça passe beaucoup plus facilement. Et c'est comme ça que j'ai développé aussi mes affaires, mais dans la conviction que j'ai dans quelque chose. Ok? Voilà. Mais en tout cas, pour résumer, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, que vous soyez juriste, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez menuisier, peu importe. Le Seigneur est avec vous et le Seigneur est OK pour être avec vous comme un partenaire ou comme un associé. Le mot koinonia de la communion de l'Esprit, le mot koinonia veut dire partenariat, veut dire aussi associé. Donc le Saint-Esprit veut être votre partenaire d'affaires. Le Saint-Esprit veut être votre associé dans une entreprise. Voilà, j'ai compris ça à l'époque. C'est ce que je voulais partager ou éclaircir. OK? Voilà. Amen. Amen. Merci pour ta question, Walter. Et merci, Pasteur Justin, pour ta réponse. Je ne savais pas qu'il y avait des techniques comme ça. On arrive et puis on regarde l'environnement. Waouh! Ça on va partager ça. Merci. Walter, tu parlais je pense, de la dîme. Quand on est en entreprise et qu'on vient de commencer, je crois que tu dis 1 an et que vous attendez pour donner la dîme. C'est ça, hein? Alors, ce que je dirais, c'est que celui qui donne la dîme, c'est le chrétien. L'entreprise, c'est une entreprise, mais elle n'a pas reçu Jésus-Christ. C'est le chrétien qui a reçu Jésus-Christ. Alors, comment tu fais quand tu veux donner la dîme à travers l'entreprise? Tu n'es pas... comment dire? Tu as 2 manières, en fait. Tu as la dîme que tu donnes sur les revenus que tu as en tant que personne physique. Tu as des revenus, tu donnes la dîme sur ces revenus. Maintenant, l'entreprise, c'est différent. Parce que l'entreprise, la tête de l'entreprise, Walter, c'est à toi que je parle, hein? Ah oui. Enfin, tout le monde, mais particulièrement à toi. L'entreprise, si tu es le seul associé, le seul associé de l'entreprise, en fait, tu peux faire un peu ce que tu veux par rapport au fond. Tu peux donner la dîme, tu ne diras pas, parce que tout doit être comptabilisé. À une entreprise, c'est réglementé. Donc, normalement, je pense que c'est le cas en RDC, une entreprise a le droit de faire des dons à des associations ou à des entités. Donc, c'est à travers ces dons-là que tu peux faire passer la dîme. Tu vois? Alors, après... peut-être que ma sœur Alain Patrice voudra peut-être apporter d'autres éléments. Mais moi, ce que je dirais, c'est que pour la dîme de l'entreprise, c'est d'attendre le bilan de l'entreprise. Parce qu'avant le bilan, tu ne sais pas exactement ce que tu as gagné. Tu vois, là, il faut que le bilan soit fait
hein, le bilan comptable il soit fait. Et quand le bilan comptable est fait, tu sais maintenant quel a été le niveau des bénéfices. Et sur la base des bénéfices, maintenant tu peux faire un don à l'église locale qui correspondra à la dîme que tu veux donner. Voilà. Donc ça, c'est quand tu es toi-même autonome au niveau de la gestion de l'entreprise. Maintenant, tu peux avoir une entreprise, vous êtes plusieurs associés, et les autres associés, ils ne sont pas forcément d'accord avec le fait de donner la dîme. Tu vois? Donc quand c'est comme ça, tu vas patienter le temps que l'entreprise reverse les dividendes. Hein? Il y a eu du bénéfice. Quand l'entreprise partage des bénéfices, eh ben, toi, tu as ta part en tant qu'associé. Et quand tu reçois ta part de bénéfices, ben, sur cette part qui t'est propre, là, tu vas donner la dîme parce que tu ne peux pas obliger les autres associés. S'ils veulent, tant mieux. Comme ça, on le fait, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais s'ils ne veulent pas, chacun est libre de pouvoir, avec sa part de dividende, d'apporter la dîme au Seigneur. D'accord? Donc, voilà ma réponse. Je pense qu'avec le bilan, on voit beaucoup plus clair. Hein? Donc, une fois par an, on fait le bilan comptable et là, on sait ce qu'on doit donner comme dîme. Voilà. Donc, merci pasteur pour la réponse. Donc, si je peux juste... derrière la question, j'ai perçu une certaine pression. Puisqu'il dit comment faire il y a 1-2 ans. C'est déjà de dire qu'en fait, Dieu... Bon, c'est ce que je pense en tout cas. C'est que Dieu ne te demande pas forcément de donner la dîme à travers ton entreprise. Donc, il faut vraiment être détendu par rapport à ça. Il n'y a pas... même la dîme, ce n'est pas une obligation vu qu'on la donne. Mais c'est un principe spirituel, mais le même principe ne s'applique pas forcément à ton entreprise. Et ça vient d'un défaut de compréhension majeur qui provoque en fait la faillite de plusieurs entreprises. Pas parce que les personnes donnent la dîme, parce que ça s'applique à la dîme, mais ça s'applique également à autre chose. Ça vient du problème de gestion de la trésorerie. En fait, beaucoup ne comprennent pas que lorsque je lance une affaire, même si je n'ai pas de numéro d'entreprise, je dois faire une distinction entre ma trésorerie et la trésorerie de l'entreprise. Et c'est pourquoi plusieurs se posent même ces questions. Parce qu'ils ne réalisent pas que la trésorerie de l'entreprise, ce n'est pas ma trésorerie. L'entreprise peut avoir beaucoup d'argent et moi, je n'ai pas du tout d'argent. Et lorsque on ne comprend pas ces principes de base de gestion financière, on a arrêté et on a signé la faillite de sa société. J'ai échangé avec plusieurs personnes sur les tables. Je me suis rendu compte, quasiment toutes les personnes avaient un problème de gestion de trésorerie. Et je dis souvent aux gens, puisque la Bible nous dit que il y a les années, que le Seigneur va restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que lorsque la parole prophétique est envoyée, le Seigneur restaure les années, mais les sauterelles sont toujours vivantes. Et les sauterelles les plus dangereuses ne sont pas les sorciers du village. Les sauterelles les plus dangereuses sont les mauvaises habitudes qu'on a laissées s'installer. Et l'une des habitudes les plus dangereuses, c'est les habitudes de mauvaise gestion de la trésorerie. Une mauvaise gestion de la trésorerie détruit ton entreprise. C'est pourquoi beaucoup de commerçants restent commerçants et ne deviennent pas de chefs d'entreprise. Parce que gérer bien son entreprise veut dire que je dois déjà comprendre le principe. La trésorerie, ce n'est pas la mienne. 2, je dois connaître mes chiffres. Je dois connaître qu'est-ce que je gagne, quelles sont mes dépenses. Quand je parle de dépenses, ce n'est pas juste mon coût d'achat, mais c'est vraiment tout ce qui entoure mon activité. Et je dois connaître quel est le bénéfice que je me fais. Et c'est justement ce que le pasteur Christian évoquait. Maintenant, à partir de ce bénéfice que je fais, je dois définir une rémunération que je me verse. C'est le seul moyen par lequel je peux me permettre de prendre l'argent dans la société à travers une rémunération qui est définie en l'avance. La rémunération ne doit pas être définie au gré des besoins et des pressions que ta famille exerce sur toi. Il y a certains mondes qui m'ont dit, mais ils savent que j'ai une boutique. Mais ils savent que tu as une boutique, mais tu n'as pas d'argent. Je n'arrive pas à dire non. Je dis souvent aux gens, apprenez à dire non aujourd'hui pour mieux dire oui demain. Amen. Quand tu dis non aujourd'hui, tu dis non parce que tu es dans une saison de sacrifice, dans une saison où tu fais les efforts, une saison où tu payes le prix. Tu sèmes. Voilà, tu es en train de semer.
Et cette semence-là va finir par porter du fruit. Et tu pourras mieux aider demain. Mais si tu commences à confondre les trésoreries, aller te servir dans l'argent de ton projet, même si tu n'as pas un numéro d'entreprise, il faut avoir une enveloppe, une caisse distincte. Ou quand l'argent du projet vient, tu mets dans cette caisse et tu ne touches pas. Le seul moyen pour toi de sortir l'argent, c'est à travers une rémunération qui est définie de façon claire. Et à partir de cette rémunération, Dieu t'instruit en tout cas de donner ta dîme. Maintenant, une fois que tu as donné ta dîme, là, il faut le faire dès les premières années, dès le premier mois. En fait, on commence par la dîme. Donc, dès que tu touches ta rémunération, tu donnes d'abord ta dîme avant de faire les autres choses. On commence toujours par la dîme. En ce qui concerne le projet, l'entreprise, tu peux décider de tout réinvestir dans la société les premières années. Et c'est même lorsque c'est possible, c'est un conseil que je donne, sauf instruction de Dieu. Si Dieu ne te donne pas une instruction claire, tu peux tout réinvestir pour permettre à la société de croître. Parce que c'est également se sacrifier pour mieux donner demain. Pour mieux donner demain. Mais si aujourd'hui, je tue le petit potentiel que la société a, je ne me donne pas l'option d'avoir une multinationale qui sera une source de bénédiction extraordinaire pour l'Église. Et c'est ce qu'il faut avoir comme vision. Je réponds du coup à la troisième question. Moi, par exemple, je suis dans une saison que je considère, j'étais avant dans la saison des sacrifices. Il y a la saison de sacrifice où moi, je considère que je suis en train de sortir de la saison du sacrifice. Ça veut dire que tout ce qu'on a gagné, la grande partie, on réinvestit dans différentes sociétés. Parce que moi, je me suis donné, ça arrive là, bientôt c'est dans 2 ans. Dans 2 ans, il y a un chiffre qui doit avoir dans ma vie. Mais c'est depuis 10 ans que je me suis dit dans 2 ans. Et depuis 10 ans, il y a un plan qui est en marche. Où le maximum, on réinvestit. C'est pour ça qu'on achète des biens, on achète ceci, on investit. Parce qu'on est dans une phase de sacrifice. Le sacrifice que je consens aujourd'hui n'est pas le même que j'ai consenti au début. Donc aujourd'hui, je profite quand même déjà un peu. Mais j'aurais pu profiter, j'aurais pu avoir le confort que j'ai aujourd'hui il y a peut-être 5 ans. Mais je m'interdisais cela. Parce que j'ai compris en fait qu'il n'y a pas de trône sans croix. Amen. Et il n'y a pas de gloire sans souffrance. Et il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Donc il faut sacrifier. Et dans ce sacrifice, là, dans cette saison de sacrifice, il y a non seulement les revenus que j'ai, je donne ma dîme, également je donne des offrandes et j'essaie d'être généreux. Amen. Et puis en ce qui concerne l'entreprise, selon les convictions que Dieu me donne, on peut par exemple faire un appel, il peut y avoir des événements, mais j'essaie de m'assurer que ce n'est pas mes émotions qui parlent. Parce que j'ai une vision que Dieu m'a donnée par rapport à ce qui doit se produire dans 2 ans. Parce qu'on a fait un appel et là ce n'est pas une conviction, mais juste une émotion, je peux aller détruire ce que tu es en train de programmer. Amen. Et donc de manière ponctuelle, je peux aller retirer l'argent dans une société, cette fois-ci sous forme de don. Et là, je vais soit aider quelqu'un, soit donner à quelqu'un, etc. Mais le gros de mes investissements, pour répondre à ta question, c'est à partir des revenus que je récupère de mes projets. Pour le moment, en tout cas, je ne donne pas à partir des entreprises, mais je donne à partir de mes revenus à moi. Amen. Parce que c'est le chrétien qui est chrétien, ce n'est pas l'entreprise qui est chrétienne. Ouais. Bonjour tout le monde. Jovelino. Oui, pasteur. En fait, moi, ma question serait de savoir comment faire lorsqu'on a un projet qu'on ne sait pas financer. Je vais m'expliquer avec un exemple. En 2023, après la conférence Impact, j'ai reçu de concevoir un projet de mise en place d'une banque chrétienne que j'avais dénommé Impact Bank DRC. Alors, le projet a été construit, je l'ai présenté au pasteur. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment faire pour y arriver. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de moyens pour mettre en place un tel projet. Alors, ma question est celle de savoir, est-ce que ICC ne peut pas mettre en place
une banque? Parce qu'en analysant le marché, il y a un besoin à l'église. Le flux financier entre ICC, entre les églises ICC est très important. Est-ce que mettre une banque pour ICC ne serait pas avantageux pour l'église et pour les populations? Ok. Bon, depuis 2023, tu as ce projet à cœur. Bon, déjà, la vocation de l'église, c'est quoi la vocation de l'église? C'est quoi? Hein? C'est gagner les âmes, c'est prêcher la bonne nouvelle, gagner les âmes, les affermir en Christ, en faire des disciples pour qu'ils gagnent les âmes, qu'ils les affermissent en Christ et qu'ils en fassent des disciples. C'est ça la vocation de l'église. Donc, une église qui va monter une banque, ce n'est pas la vocation de l'église. Par contre, des chrétiens d'église, des chrétiens de l'église qui se mettent ensemble pour monter une banque, là oui, mais ce n'est pas la vocation de l'église. Donc, tu as présenté le projet à Pasteur Ghislain, c'est bien, comme ça il est au courant, il a pu prier, mais il ne faut pas s'attendre à ce que l'église monte une banque, sauf si peut-être les statuts ici en RDC le permettent, mais c'est pas la vocation. Maintenant, je ne sais pas comment tu as opéré pour pouvoir monter le projet, constituer le projet, le business plan, etc. Je ne connais pas trop l'offre locale en termes de banque, de prêts bancaires, de financement, business angels, etc. Je ne maîtrise pas trop, donc je ne pourrais pas trop répondre à cette partie-là. Mais si le projet vient vraiment du Seigneur, ça veut dire qu'il y a forcément une piste que tu dois suivre. Allez dire, faut mettre ça en prière et il faut être attentif à ce que le Seigneur met dans ton cœur. Mais si ça vient du Seigneur, ça veut dire qu'il y a forcément un moyen il y a forcément une piste qui existe. Tu vois, Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire, c'est impossible. Donc, comme c'est un gros projet, ça veut dire qu'il y aura beaucoup aussi d'efforts à faire et beaucoup de sacrifices à consentir. Voilà ce que je peux dire comme élément de réponse pour ma part. Amen, merci pasteur. Donc si je peux compléter, c'est une question qui revient souvent. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il faut avoir une grande vision, de grands projets, mais il faut commencer petit. En fait, la recherche de financement ne se fait pas sur la base d'un dossier. On ne fait plus ça. Les banques n'accompagnent plus, les investisseurs n'accompagnent plus, juste parce qu'il y a un dossier. Tout le monde peut monter les dossiers. On me donne 30 minutes, Jean, là-bas, je vais monter un dossier où je dis que la société va faire des milliards en 10 ans. Et je vous définis un plan. On ne fait pas confiance, on ne fait plus ça. Donc, il faut toujours trouver le moyen de diviser son projet en plusieurs étapes et de commencer le projet par l'étape 1. Tu peux commencer tout projet par l'étape 1. Tout projet, sans exception. Je prends l'exemple. Une fois, j'étais à ICC Martinique et là-bas, le pasteur m'a demandé de rencontrer un de ses fils. Et quand j'échange avec son fils, il avait un projet, il voulait faire des grandes chambres froides parce que c'est un besoin. Il y a vraiment un besoin, il y a un marché. Et son projet était à hauteur de 50 millions de dollars. Il travaillait déjà dans le secteur. Et moi, je lui ai demandé, tu es prêt à donner combien? Il me dit 10 000. J'ai dit, mais tu es fou. Non, mais le Seigneur m'a donné. J'ai dit, mais mon ami, quand le Seigneur te donne, il te donne aussi la sagesse pour savoir quel est le chemin que tu dois suivre. Je lui ai dit, en fait, ton projet, tu peux commencer petit. Parce que dans son projet, il y avait la construction d'un site, il y avait plein de choses. Je lui ai dit, mais est-ce que chez toi, tu as une chambre que tu peux utiliser? Il m'a dit oui. Est-ce que la chambre donne sur l'extérieur? Il m'a dit oui, il peut créer une porte, etc. J'ai dit, achète une chambre froide, achète un petit frigo, là, un grand frigo, mais un frigo qui permet de conserver les produits. Et ce frigo-là, tu vas commencer à servir les petits clients. Ça va te permettre, de maîtriser toute la chaîne. Ça va te permettre, parce que tu prends un projet de 50 millions,
Si tu prends des marchandises, je ne sais pas, de 10 millions et il y a un problème et ça avarie, tu vas plus dormir, tu vas commencer à venir voir le pasteur que le diable veut te tuer. Alors que tu n'as pas une parfaite maîtrise de la chaîne. Or, le fait de commencer petit va faire que tu vas pouvoir maîtriser la chaîne. Comment est-ce que le transport jusqu'à chez toi doit se faire? Comment est-ce qu'une fois c'est chez toi, comment est-ce que quand tu récupères un produit chez toi, pour que ça ne devienne pas avarié, à quelle température tu dois conserver? Comment est-ce que tu gères? Parce qu'il y a beaucoup de défis que tu ne connais pas lorsque tu es salarié. Et lorsque tu deviens ton propre patron, tu vas avoir une vision vraiment 360 degrés. Et on a fait des recherches en ligne. On s'est rendu compte qu'il y a des chambres froides qui coûtaient en France autour de 6 000 €. Et finalement, avec 6 000, avec 9 000 €, 10 000 €, soit le capital qu'il avait, il pouvait commencer son projet. Amen. Donc, il pouvait commencer. Et une fois que tu commences, tu as maintenant ce qu'on appelle les data, les données. Et ce sont les données qui intéressent les investisseurs. Les investisseurs ne sont pas intéressés par le business plan, c'est bien, parce que ça te permet d'avoir une démarche réfléchie, construite. Mais le business plan ne garantit pas le succès d'un projet. Ce qui garantit le succès, c'est de démontrer que tu as déjà eu un succès à une échelle inférieure. Et à ce moment, donc, dès qu'on va injecter des fonds, là, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Maintenant, dans le cadre d'une banque, pour commencer une banque, on ne commence pas une banque. On peut à la limite commencer une microfinance ou à la limite encore avoir une microfinance sous forme de tontine. Mais tu peux commencer à mettre en place un système bancaire à faible coût pour démontrer que tu as des chiffres. Parce qu'on n'investit pas comme ça. On ne crée pas une banque comme ça. Même si Dieu me donne l'argent de te donner, je vais dire à Dieu non. Parce que je vais dire, mais il va nous gaspiller l'argent. Il va nous... tu vois, c'est pas possible. On ne fait pas ça. Parce que toi aussi, tu dois... La version de toi qui peut gérer une banque, c'est une version qui doit être éprouvée. C'est une version qui doit connaître le terrain. C'est une version qui doit savoir, si je te demande, quels sont les indicateurs qu'on étudie quand on veut donner le crédit à quelqu'un. Tu vas dire que c'est le Saint-Esprit. Bon, je te pose juste une question, ça c'est un exemple, mais je peux poser plusieurs autres questions dans le cadre d'une banque. Il y a des choses qui font que c'est l'expérience du terrain qui va t'amener à pouvoir avoir une parfaite maîtrise de l'activité. Amen. Donc, commence petit. Pour tous ceux qui ont des projets, commencez petit. Une industrie ne commence pas par une industrie. Une industrie commence par des prototypes que tu construis à la main. Après, ça commence par une unité à la maison que tu utilises pour faire tes produits. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous ai parlé de l'industrie que nous en sommes en train de lancer pour les vêtements. Mais ça n'a pas commencé par l'industrie. Ça a commencé d'abord par la sous-traitance que nous faisions. On allait en Turquie, on allait confectionner les robes. Et après un moment, on s'est dit, non seulement on a une maîtrise de toute la chaîne, on a des clients qui demandent, il y a un marché, et puis on avait les fonds pour pouvoir justement financer la mise en place de cette industrie. Donc on commence petit et on grandit. Amen. Tu vois, vous voyez, bibliquement, ce qu'il a dit est très fort. Bibliquement, vous voyez, Dieu choisit David à 17 ans. Dieu oint David à 17 ans. OK? Et Dieu met David sur le trône à 30 ans. De 17 ans à 30 ans, si on voit tout ce qui s'est passé, c'est exactement ce que le pasteur Alain Patrice a défini en termes d'entrepreneuriat. Il y a des combats. Dieu doit t'aiguiser. Tu passes par des moments difficiles. Tu passes par des moments de challenge. La même chose avec Joseph. Dieu donne à Joseph un grand rêve, comme il est en train de donner à Jovelino un grand rêve, une banque. Et toi-même, quand tu te regardes tes poches, tu dis, mais tu vas commencer par où? Tu vois? Mais le grand rêve de Joseph est passé par le puits, est passé par Potiphar, est passé par la prison. Et ensuite, on l'a oublié pendant 2 ans. Donc, quand il se présente devant le pharaon, Pasteur Yvan dit toujours que la réussite vient de 2 choses. La préparation plus les opportunités.
La préparation, c'est toutes les étapes par lesquelles tu dois passer pour arriver là où Dieu t'a montré la vision de Giovelino à la tête d'une grande entreprise de finance. Mais quand Joseph se présente devant Pharaon, mais Joseph est passé par différentes étapes de management, de leadership, de gestion des hommes, de gestion d'une maison, de gestion des ressources de la maison. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc il a commencé petit, il a été fidèle petit. Et tout ce par quoi il est passé a aiguisé son caractère, qui a fait de lui quelqu'un non seulement de compétent, mais aussi quelqu'un avec un caractère qui pouvait maintenant lui permettre d'accomplir la vision que Dieu lui avait donnée beaucoup plus tard. Donc, le fait qu'aujourd'hui Dieu te montre que tu as le fardeau d'une banque. Si Dieu te l'a montré, c'est que Dieu te l'a montré. Pasteur Christian a dit, si Dieu te l'a montré, c'est que Dieu te l'a montré. Maintenant, Dieu est le maître des temps et des circonstances. J'aime beaucoup le verset de Hébreux 10, verset 35 à 36 qui dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est quoi? C'est la grande rémunération, c'est le grand rêve que tu as. Mais regarde le verset 36. Vous avez besoin de persévérance. Pourquoi? Pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous avait été promis. Donc il y a toujours des étapes qui te préparent à manifester le rêve que Dieu te donne. Et ces étapes-là, c'est que tu commences par... il t'a donné l'étape. Hein. Microfinance, tantine, et puis même une petite tantine. Tu vois, il te donne déjà des étapes pour commencer. Et si tu es fidèle avec la petite tantine et que tu sauras tous les petits rouages qu'il y a dans la petite tantine, ben ça te donnera des éléments pour pouvoir demain gérer le rêve que Dieu t'a donné. Ok? Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Sylvestre et ma question, je veux la poser au pasteur Alain Patrick. En fait, c'est déjà, avant je ne vous connaissais pas. C'est pasteur Alain Patrice Alain, en fait, mais Alain... lui, il ne corrige pas. Hein? C'est Alain Patrice. Alain Patrice. Oh, désolé. J'ai pris le temps de faire des recherches parce qu'avant je ne vous connaissais pas. Et après la prédication, ou plutôt après le message que vous nous aviez donné, j'étais tellement choqué. Mon intelligence avait tellement été endommagée que ça m'a vraiment poussé à faire des recherches sur vous. Et j'ai fait des recherches et j'ai vu que vous aviez plusieurs casquettes et que vous aviez plusieurs modules de formation et qu'il y avait même une formation gratuite que vous organisez les 2 mars. Donc je me suis enregistré et j'ai déjà pris mon inscription pour les 2 mars pour la formation. Et il y a un Pâques Centre Chrétien, on nous a donné une prédication, on nous avait donné un message sur les 7 sphères d'influence dans lesquelles on devait influencer et tout. Et moi, il y a une sphère d'influence dans laquelle aussi vous vous retrouvez, c'est la sphère d'influence de l'économie, donc du trading et les marchés financiers et tout. Maintenant, la question que je voulais me poser, c'est avec toutes les casquettes que vous avez, comment vous faites pour gérer tout cela? Parce que surtout dans les domaines des marchés financiers, je me dis, mais comment il fait avec toutes les casquettes qu'il a, avec les entreprises immobilières et tout ce qu'il nous avait cité pendant son message, comment vous faites pour gérer toutes ces casquettes-là? En tout cas, c'est ça ma question. Bon, si eux, ils y arrivent, ça veut dire que moi, je suis le petit modèle. Amen, c'est bon. C'est vraiment une grâce. Comme je disais, ça fait partie des formes de grâce, si le Seigneur le permet. Si on aborde ça aujourd'hui ou un autre jour, c'est une forme de grâce. Il y a une grâce qui te donne une capacité. Et cette capacité te permet de pouvoir gérer en fait plusieurs choses. Et ça se traduit par la sagesse, une sagesse que tu as. Et maintenant, quelle sagesse est-ce que j'applique pour pouvoir gérer toutes ces entreprises tout en restant productif? La première sagesse, c'est la capacité à structurer une activité et à déléguer. Et donc, rapidement, quand je monte un projet, je vais essayer de bien structurer. De manière à ce qu'il y ait, on va dire, différents pôles avec différentes tâches réparties par différentes catégories, de manière à ce que si quelqu'un me dit « je veux t'aider », je peux te dire « prends ce groupe de tâches ».
Parce que souvent, il y a des personnes qui veulent même t'aider, qui travaillent avec toi, mais qui ne savent pas te décharger. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suffisamment structuré ton activité. Et donc, la structure permet la délégation. Et la délégation, lorsque tu délègues, il y a aussi une sagesse que tu dois avoir pour savoir à qui tu délègues, quel est son profil et comment est-ce que tu peux accompagner la personne vers l'autonomie. Voilà, il y a différents types de profils et en fonction des types de profils, il y a un type de management que tu dois appliquer. Et c'est également une sagesse qui me permet de savoir à qui déléguer et en fonction de la personne, qu'est-ce que je dois mettre comme mesure d'accompagnement. Ça, c'est la première sagesse. La seconde sagesse qui permet de faire plusieurs choses. Bon, une fois que je délègue, maintenant, je fais juste de la supervision. Dans beaucoup d'entreprises, je ne suis plus impliqué opérationnellement. Je suis impliqué uniquement au niveau de la supervision. Souvent, je suis soit associé, donc c'est quelqu'un qui porte le projet. On va avoir des points une fois par semaine où elle va me poser les difficultés qu'elle rencontre et puis moi je vais apporter mon expertise, la sagesse que Dieu peut me donner des grandes orientations. Ça peut être juste ça mon travail. Après, je vais mettre en place différents KPI où je vais demander des reportings et à la lecture des reportings, je peux voir qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui marche. KPI, ok. Donc c'est des indicateurs. Donc ce sont des indicateurs. Si par exemple j'ai une entreprise qui fait de la production, en termes d'indicateurs, je vais demander combien on a acheté en termes de matières premières. Je vais demander pour telle quantité, pour cette quantité de matières premières, combien de produits devaient sortir, combien on a vendu, combien on a récolté et combien est-ce qu'on a eu comme revenu. Et l'ensemble des trois me permet de m'assurer en fait qu'il n'y a pas de vol quelque part. Donc il y a différents indicateurs que je peux mettre en place de manière à ce que pour que quelqu'un vole et que je ne sache pas, il faut vraiment qu'il soit très intelligent. Il faut qu'il soit très intelligent. Et puis, une chose aussi que je fais quand je monte une entreprise, c'est que moi, je garde la trésorerie. Donc, dans toutes mes entreprises, bon, pas dans toutes, dans les entreprises qui sont clés pour moi, c'est moi qui fais les paiements. Même les entreprises qui sont en Afrique, je le fais à partir de Orange Money. Donc, tu vas déposer, j'ai le compte bancaire en ligne pour les gros montants. S'il y a un gros montant, je te vis dans ton compte, c'est où tu retires, mais c'est moi qui gère le compte depuis l'étranger et qui gère les petits à partir de la trésorerie Orange Money. Donc ça c'est important, c'est une sagesse qui me permet de garder la trésorerie. Et pour les grosses sociétés qui ont de gros contrats, c'est moi qui signe les contrats. Je ne délègue pas la signature de contrat, c'est les deux choses que je garde. Ça me prend beaucoup moins de temps. La deuxième sagesse qui est importante à avoir, c'est au niveau de la capacité à planifier. Beaucoup de personnes, en fait, ont l'impression d'être noyées dans les tâches parce qu'elles ne planifient pas. Elles ne savent pas à quoi doit ressembler leur journée de demain, à quoi doit ressembler leur semaine. Elles ne savent pas l'ensemble des tâches qu'elles doivent accomplir dans la semaine qui arrive. Et ça crée en fait beaucoup d'improductivité. Donc il faut pouvoir planifier. Et le troisième point qui est très important quand on planifie, c'est la capacité à exécuter. Les entrepreneurs à succès sont des entrepreneurs qui exécutent rapidement. Et c'est pourquoi j'ai travaillé avec le temps. C'est toujours une grâce, mais j'ai travaillé avec le temps à développer cette grâce-là, à vraiment maximiser la grâce de l'exécution. Et la grâce de l'exécution fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et ce que la grâce de l'exécution, c'est par exemple, il y a des personnes qui me disent, appeler des gens de l'intégration, ils me disent, appeler des gens prend beaucoup de temps. Mais quand tu regardes dans la pratique, elle passe 5 minutes avec chaque personne qu'elle appelle. Ça veut dire que si chaque semaine, elle consacre juste 30 minutes, ce n'est pas grand-chose en fait. Mais c'est beaucoup, pourquoi? Parce qu'elle l'exécute mal. Elle ne se met pas dans les conditions requises pour pouvoir faire ce qu'elle doit faire et mettre toute l'énergie et l'attention sur ce qu'elle a à faire. Elle va à la fois appeler, à la fois être en train de cuisiner, à la fois être devant, il y a la télévision qui est allumée, à la fois... Il y a 10 000 choses qu'elle doit faire, ce qui fait que quelque chose qu'elle doit faire en 5 minutes prend peut-être 1 heure de temps. Et beaucoup de personnes, en fait, gaspillent du temps parce qu'elles exécutent mal. Donc, il faut exécuter rapidement. Ce que tu as à faire, tu le fais promptement. Comme on a dit, comme Samuel avait dit à David, tu le fais vraiment promptement. Et que ce soit dans le monde séculier, que ce soit au niveau de l'église, c'est l'une des clés. Moi, dès que je reçois quelque chose et que je suis convaincu que c'est de Dieu, je n'attends pas que le ciel s'ouvre, que les anges descendent, me parlent une seconde fois. Donc dès que j'ai la conviction, parce qu'il y a Dieu a dit, c'est maintenant. Mais dès que j'ai le feu vert, allez, on passe à l'exécution. Et puis, on va
arranger si ce n'est pas parfait. Moi, je n'ai pas peur de me tromper. Je n'ai pas peur de faire les erreurs parce que la vie est un laboratoire. Un laboratoire, c'est on teste jusqu'à trouver la bonne formule. Et c'est pourquoi Dieu a dit qu'il a prévu qu'on le trouve en tâtonnant. Ça veut dire que Dieu a prévu que notre vie soit un laboratoire. On essaye jusqu'à le trouver. Donc il ne faut pas avoir peur d'essayer, d'ajuster. Ce n'est pas un échec, mais on a trouvé un moyen de ne pas échouer. Et on ajuste jusqu'à trouver la bonne formule. Donc pour moi, on va dire c'est cette sagesse-là qui m'aide au quotidien à pouvoir bien gérer. Après, ce n'est toujours pas évident. Hein. Il y a des moments où tu te sens un peu sous l'eau, où tu te sens un peu soucieux, où tu dois moins dormir. Du coup, ça va grignoter également sur les temps de distraction. Moi, je n'ai pas d'amis avec qui je vais passer des heures tous les jours au téléphone. Ce n'est pas possible. Donc, ça impose quand même une certaine discipline et un peu de solitude par moment pour pouvoir être efficace et porter du fruit. Donc, voilà. Amen. J'ai une question, Pasteur Christian, en ligne, une question qui a été envoyée en ligne. Pouvez-nous vous donner des astuces pratiques pour préparer notre descendance à la gestion de notre patrimoine? Des astuces pratiques pour préparer notre descendance à la gestion de notre patrimoine. La question de Patrick K. Moi, je peux donner un élément, alors. Okay. Un élément de... Bon, déjà, il faut avoir une idée. Il faut être en train de construire un patrimoine, déjà. Et communiquer au fur et à mesure. Bon, après, il faut que l'enfant aussi grandisse, il ait une certaine maturité. Mais à un moment donné, il faut qu'il soit conscient du patrimoine qui est en train d'être bâti, d'avoir l'histoire de la construction de ce patrimoine, et puis d'associer à un moment donné d'abord des petites tâches, associer l'enfant, mettre l'enfant dans le contexte de la gestion opérationnelle. Après, il y a des patrimoines qui ne sont pas très très compliqués à gérer non plus, hein. Mais c'est d'associer au fur et à mesure l'enfant et d'éviter de faire en sorte que l'enfant se retrouve à gérer un patrimoine au jour où tu pars vers le Seigneur, alors qu'il n'est pas du tout préparé, et parfois il découvre. Et puis c'est là où il y a des catastrophes et des mauvaises gestions. Donc c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Après, il faut voir en fonction de la maturité de l'enfant à quel moment on introduit la chose. Mais c'est quelque chose qu'il faut penser. Il faut le faire de manière intentionnelle, parce que sinon les choses avancent et puis après on se retrouve à léguer des patrimoines que les enfants ne maîtrisent pas. Ils ne connaissent pas la valeur, ils ne connaissent pas le prix payé, et puis du coup ils ont plus tendance à le dilapider, quoi. Voilà ce que je pourrais dire. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Vas-y. Amen, oui. Pasteur Alain. Oui, donc juste, moi je partage le point de Pasteur Christian. Et un autre point qui est important, mais qui est subtil, c'est le fait de commencer très tôt l'éducation financière de ses enfants. Les enfants sont des terrains vierges. Et c'est le moment en fait de travailler pour préparer les enfants. Et vous devez commencer, quand je dis commencer, c'est dès 1 an et demi, 2 ans. Tout petit. Ouais, tout petit. Et il y a une série de vidéos que nous sommes en train de sortir sur l'éducation financière des enfants. Bon, ma fille, elle a 9 ans, c'est déjà une femme d'affaires. Elle fait le commerce, ma fille. En Europe, en plus. Donc là, comme on va en Afrique, c'est terrible, là. C'est vraiment terrible. Donc, elle fait le commerce. Donc, et on les a éduqués. À un certain âge, il faut apprendre la valeur de l'argent. Il faut apprendre que les choses coûtent. Donc, quand elle veut quelque chose, elle doit comprendre que ça a un prix, que ça coûte. Il y a différentes selon les tranches d'âge. Quand elle sait déjà calculer, il faut apprendre qu'un téléphone coûte plus cher peut-être qu'une chaussure, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'elle comprenne à voir la valeur des choses. Après, il faut qu'elle sache qu'on gagne l'argent
et qu'on gagne l'argent. Comment est-ce qu'on gagne l'argent à partir d'un certain âge et puis commencer à l'introduire. Il faut également qu'elle réalise que dépenser, ça coûte. Ce qui fait que notre fille, par exemple, elle avait 7 ans, 6 ans, elle avait une caisse. Quand on allait au supermarché, elle payait à partir de sa caisse. Le premier jour, elle allait au supermarché, elle veut ça. On lui a dit, ok, on prend tout ce que tu veux. On a dit à la dame, on a expliqué un peu à la dame, donc du coup, toutes les caissières vont comprendre. Et puis on a dit, bon, ok, ce que tu voulais, c'est toi qui payes à partir de ton argent. Et puis, sauf qu'elle arrive, on lui dit, ça fait 30 €, mais elle n'avait que 3 €. Elle dit, mais on dit que non, ça ne suffit pas. Il faut retirer quelque chose. On retire. Elle dit, non, on va retirer tout ça. On dit, oui, mais ton argent ne suffit pas. Et après ça, on retire encore. Finalement, il ne restait pas grand-chose. Et elle se disait qu'elle allait juste donner une pièce. Elle veut donner une pièce. On dit, non, il faut les 3 pièces. Elle a éclaté en sanglots. Elle s'est mise à pleurer. Mais c'était une belle expérience. Et à la fin, elle a payé avec ses 3 €. Ce n'est pas nous qui payons, c'est elle. Les cadeaux, par exemple, pour ses sœurs, elle donne à partir de sa caisse. Chacun d'eux paye à partir de sa propre caisse. Les offrandes de l'église, elle paye à partir de sa caisse. Elle sait qu'elle a déjà un certain âge, on lui donne un argent de poche. Et à partir de cet argent de poche, elle a déjà un programme, elle a un budget. Où elle sait qu'elle doit dépenser 1,50 € pour la collation après le culte. Elle doit donner 1 € à l'église comme offrande. Et elle sait exactement, elle a 10 € par mois. Et elle sait exactement comment. Donc il faut commencer à éduquer. Ils doivent comprendre la valeur de l'argent. Ils doivent comprendre comment gagner l'argent. Et c'est comme ça qu'elle cherche maintenant les moyens de gagner l'argent. Et elle nous avait proposé de vendre des bonbons. Elle a compris qu'en achetant les bonbons en gros et en vendant en détail, elle peut se faire de l'argent. Après ça, elle vendait des bracelets. Après, elle vendait. Donc il y a différentes choses qu'elle fait pour pouvoir se faire de l'argent. Et elle se fait de l'argent, et puis c'est de cet argent qu'elle fait ses dépenses. Après, il y a des choses que, bien sûr, naturellement, on fait, mais l'idée, c'est d'éduquer l'éducation financière. Ça commence, voilà, dès qu'on est petit. Dans cette vidéo, on va vraiment, c'est une vidéo sur plusieurs, vraiment longues, où on explique pour chacune des tranches d'âge, qu'est-ce que vous pouvez faire, des exemples, pour pouvoir avoir demain des enfants qui auront la bonne éducation financière et qui pourront justement, avec, en plus de tout ce que le pasteur Christian a dit, gérer un patrimoine plus conséquent. Amen. En tout cas, c'est très important. Hein. Merci, pasteur Alain Patrice. L'éducation financière, ce n'est pas à l'école qu'on l'apprend. Hein. À l'école, on nous apprend des compétences pour gagner, pour travailler, pour gagner de l'argent, mais nulle part à l'école, il n'y a pas de cours pour nous apprendre à comment on utilise l'argent. On ne nous apprend pas à gérer un budget. On ne nous apprend pas la valeur de l'argent. Et lorsque très tôt on en parle aux enfants, on les met, comme tu as expliqué, dans des conditions du monde réel, et ben ça marque. C'était mieux qu'elle éclate en sanglots à la caisse à 3 ans plutôt qu'à 30 ans. Tu vois? Parce qu'il y a des choses qu'elle a appris tout de suite. Et puis il y a aussi des réflexes. Mes enfants, ils savent que quand ils reçoivent de l'argent, ils savent tout de suite ce qu'ils doivent faire. Ils savent tout de suite. Première chose, tu donnes à Dieu ce qui revient à Dieu. Après, ce qui reste, tu divises en 3. Ils savent. Ils divisent en 3. Donc, ça fait 30%. Qu'est-ce que tu fais avec les 30%? Tu mets de côté, tu ne touches pas. Ça, c'est l'épargne. C'est pour t'épargner des choses compliquées plus tard. Et c'est pour préparer des projets à long terme. Deuxième chose, troisième chose, donc c'est les deuxièmes 30%. Tu investis. Alors, tu investis soit en toi pour progresser, parce que le meilleur investissement, c'est toi. Ou bien tu investis dans quelque chose, un objet ou un service qui va t'apporter de la valeur. C'est-à-dire que l'investissement doit t'apporter quelque chose. Et ensuite, la dernière chose, les 30 derniers pourcents, ça, c'est pour te faire plaisir. Donc là, maintenant, tu fais ce que tu veux. Si tu veux te commander, je ne sais pas quoi, tu commandes ce que tu veux. Mais au moins, ils apprennent c'est une manière de les apprendre à épargner. C'est une manière de les apprendre à faire la différence entre l'épargne et l'investissement. Une manière de les apprendre à investir et de jauger aussi la qualité de leur investissement, mais de savoir aussi que l'argent qu'on a, c'est aussi pour notre bien-être aussi, c'est pour se faire plaisir.
et sans oublier ce qui revient à Dieu. Et une chose qui est particulièrement touchante, on a fait les vœux de fin d'année là. Et quand mes enfants m'ont dit l'un et l'autre ce qu'ils ont donné, moi j'étais surpris. J'ai dit, mais il y a même des adultes qui n'ont pas donné ça. Je dis, oui. Donc je sais que leur année 2025 là, sera une bonne année de grâce. Alors, pasteur, moi, Ok. ma question s'adresse à chacun d'entre vous. Pouvez-vous nous partager quels sont les outils de gestion que vous utilisez pour optimiser et gérer vos activités, comme vous en avez plusieurs? Est-ce que vous avez un outil pour toutes vos activités ou un outil par activité en ce qui concerne la planification, le suivi financier ou la gestion des équipes? Ah ben moi j'en ai plusieurs. Oui, bon, tout ce qui concerne les finances, la planification, enfin moi je parle de planification. Tout à l'heure on en a parlé, tout ce qui est la préparation et tout. Donc la planification budgétaire, j'ai l'outil, il y en a qui le connaissent, je l'appelle le budget Gold. Tout à l'heure il y a un atelier dessus d'ailleurs, sur le budget Gold. C'est un outil que j'utilise depuis des années, et qui permet en fait de bien préparer l'utilisation des finances, de planifier les choses sur 12 mois, de ne pas avoir une gestion de budget qui est trop aiguë, c'est-à-dire juste mensuel, mais plutôt quelque chose d'annuel. Et ça permet d'intégrer ses projets, son épargne, ses investissements, de les suivre, de les préparer, de les optimiser, de gérer aussi tout ce qui est dépenses courantes et tout ça, et de donner vraiment de la perspective en fait, et de donner du sens à nos finances. Pour la gestion du temps, la gestion au quotidien, la gestion des activités, j'ai un autre outil que j'utilise et qui me permet de gérer mon agenda et les différentes activités de manière, en tout cas, moi ça me permet d'être plus efficace. C'est-à-dire qu'il y a une définition des objectifs globaux, il y a de manière globale sur l'année, une définition des objectifs par semaine, et ensuite la répartition de ces objectifs jour après jour, par catégorie, mais surtout par impact dans ma vie. Voilà. Donc je vais mettre du temps sur ce qui a le plus d'impact. Et je vais commencer par ce qui a le plus d'impact. Et voilà. Et ce sont des outils. Cet outil-là, il est disponible gratuitement sur mon site christiansaboukoulou.com. Si vous allez là-bas, christiansaboukoulou.com, vous avez l'outil. Je ne sais même plus quel nom je lui ai donné. Je crois que c'est je ne me rappelle plus même comment je l'ai. Moi, je l'utilise, je ne sais même plus comment. Je lui ai donné un nom parce qu'il faut toujours donner un nom. Mais vous allez dessus et puis c'est un outil de gestion du temps. Là, vous pouvez l'avoir de manière gratuite. Après, le budget Gold, par contre, il faudra payer un peu. Mais le résultat est beaucoup. Le résultat ne vaut pas le prix que tu payes. Et d'ailleurs, on a prévu spécialement pour Impact Finance Kinshasa 2025, on a prévu un pack Budget Gold qui intègre donc l'outil, qui intègre un exemple de planification budgétaire et qui intègre aussi 2 sessions de coaching, 2 sessions pour aider, pour optimiser. Donc voilà, il y a une offre là qui est une offre spéciale. Vous irez au stand et puis on vous parlera de ça. C'est vraiment spécial que pour ICC Kinshasa. Que pour Impact Finance. On acclame le Seigneur pour ça. Donc ça c'est le budget Gold en fait, si tu veux. Ça oui, ça c'est un pack.
Ok. Parce qu'il y a le pack budget gold. Le pack budget gold, c'est le planeur, le budget planner, Ok. au format Excel. Il Ok. faut avoir un ordinateur Excel. C'est là, dedans, il y a la version euro, la version dollar aussi. Ok. Et dedans. Et puis, il y a une masterclass, le contenu d'une masterclass en PDF qu'on avait donné à l'époque. Il y a pas mal d'infos dedans. Il y a un exemple complet de planification budgétaire et il y a 2 sessions en fait. Donc À on l'intérieur. programmera des Ok. sessions, ouais, c'est 2 sessions live, hein, en ligne. Ça sera en ligne. Et même si tu ne peux pas être là le jour, eh ben, tu récupères le replay. Et voilà, c'est ça l'offre à un tarif vraiment très, très spécial. Wow. Ouais. Non, moi je voudrais oui, on acclame le Seigneur. Moi je voudrais juste vous dire que par rapport au budget gold, hein, je me rappelle, je peux pas oublier ça. Je peux pas oublier ça. Je servais, je sais même pas si on était assistant pasteur, je sais plus à l'époque, je sais plus. T'es serviteur? Oui, on était serviteurs. Oh, pasteur Christian s'est déplacé, il est venu chez nous. Je crois qu'on était à Reuil-Malmaison à l'époque. Soit c'était à Reuil, je ne sais plus. Enfin, on était où à Bussy, j'en sais rien. Non, à Reuil. À Reuil? Dans votre tour là. Ouais, en haut là. Oui. Au 8e. 13e. 13e étage. Je me rappelle parce que quand l'ascenseur ne fonctionnait pas, tu comptais des étages, quoi. Ouais. Avec les courses. Waouh. Et je me rappelle toujours, j'étais toujours à moins. Tu sais, il y a des gens qui sont spécialistes pour vivre en dessous du seuil autorisé. Tu sais, quand tu as un découvert de moins $300, moins $500, tu as l'impression que les moins $300, à un moment donné, c'est à toi. Tu vois? J'avais là, et moi, j'étais toujours à moins. Et quand Pasteur Christian est venu et il nous a parlé du budget gold, mon épouse et moi, de manière vraiment très simple et très, très efficace. Il dit non, tu fais ça là, si tu fais ça, dans 3 mois, 6 mois là, tu peux acheter. On était à l'époque où en Afrique, tu peux en acheter Europe, un bien immobilier. un bien immobilier. On était à l'époque où on se disait, mais vraiment, des Noirs achetés en France, mais c'était rare. C'était très rare. Donc moi, non seulement je vivais à moins, et puis toi tu me dis qu'on va acheter. Mais bon, on a quand même cru. Et on a... C'est-à-dire que le système de pensée, c'est le système de pensée qui est le plus difficile à changer. Tu vois? Parce que tu mets de l'argent en épargne. Dans le système de pensée de l'Africain lambda que j'étais, je ne peux pas mettre de l'argent en épargne. Je ne peux pas. L'argent est là, c'est comme si l'argent dort, ça ne sert à rien. Prends ça et puis achète-toi une chaussure, je ne sais pas. Achète-toi quelque chose. Donc, le fait d'accepter que l'argent soit en épargne et que tu commences à faire des prévisions, ça a été difficile dans le système de pensée. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'en moins d'une année, on a pu acheter. Ah, dis-moi, en moins d'une année, on a pu acheter une maison. Et une fois que c'est rentré là, on a acheté une deuxième maison. Dites-moi amen. Donc, le budget God dont on est en train de parler là. Tu peux être chrétien, jeûner, prier, chasser les démons. Il y a des démons qui ne vont pas obéir au nom de Jésus, bima. Ça ne partira pas tant que ton système de pensée, ta planification et tes actions ne suivent pas. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des délivrances qui vont être opérées si tu fais la chose. Une personne qui ne croit pas, qui obéit au budget gold, il va prospérer. Toi qui crois, tu jeûnes et tu pries, tu ne prospéreras pas, mais je ne parle pas de toi au nom de Jésus, je parle de quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc le fait d'avoir, c'est pourquoi je dis c'est une grâce de pouvoir bénéficier des années et des années d'expérience. Parce que vous avez un kit, nous on n'avait pas ça à l'époque, mais vous avez un kit qui, c'est pas juste acheter le kit, c'est acheter le kit et prendre rendez-vous avec soi-même pour écouter, prier Dieu pour que l'Esprit de Dieu vous donne la capacité de mettre ça en pratique. Et je prie qu'il n'y aura aucun indigent ici au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, acclamons le Seigneur pour nous. Allez, si vous avez des questions, sinon il y a des questions en ligne qui sont en train d'arriver. Il faut qu'on avance aussi. Bonjour pasteur. Oui. Il y a une question ici. Moi c'est Jordi Mayenga. Je suis entrepreneur, précisément dans le secteur de logistique, la location de véhicules.
J'ai commencé en 2019 et en ce moment, j'ai en ma possession un véhicule déjà où je fais louer. Auparavant, ce que je faisais, je prenais chez des partenaires ou chez des particuliers, je leur propose un marché gagnant-gagnant. Et en ce moment, ce que j'ai comme difficulté, c'est de remonter. Je veux avoir un deuxième véhicule. Et en vous écoutant, même parlant du budget Gold, je me dis comment je peux faire pour m'en procurer et pour évoluer aussi. Parce que c'est très difficile pour moi, avec tout ce que je fais comme rendement, et calculer, revoir. Je me pose même la question, comme le pasteur Alain Patrice a parlé de la trésorerie. Je me suis en train de me poser une question. Est-ce que je dois engager quelqu'un qui doit commencer à gérer cet argent qui doit entrer chaque jour ou comment? Parce que là, en ce moment, j'ai une difficulté, c'est que je dois acheter un deuxième véhicule et je suis en train de me battre mentalement. Donc, c'est un peu ça. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment maximiser, au fait? Bon, déjà, tu as posé la question au début, savoir comment te procurer le budget Gold, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais en fait, tout à l'heure, au stand, il y a un stand là où il y a des livres. Là-bas, tu pourras te le procurer. Tu vas comment dire, payer le tarif. Et puis, on va prendre tes coordonnées. Voilà, merci. On va prendre tes coordonnées. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a des flyers. Il y a des flyers qui sont ici. Mais les flyers, c'est des flyers qui sont généraux. Ils sont généraux. Or, je dis qu'il y a une offre spéciale qui est plus intéressante. Cette offre-là, elle n'est pas sur les flyers. Les flyers, c'est juste pour vous dire un peu ce que c'est que le pack budget Gold. Mais l'offre qui vous est proposée au stand, elle est mieux. Et donc, en faisant ça, du coup, ce qui va se passer, on prend tes contacts et puis d'ici quelques jours, hein, je ne vais pas te dire exactement, ça ne sera pas avant peut-être une semaine environ. Là maintenant, tu vas avoir accès à la plateforme, à une plateforme en ligne. Tu vas créer ton compte, hein, parce qu'on va te donner tous les éléments. Et tu auras accès à la plateforme où tu pourras avoir le budget Gold. Il y a des vidéos aussi qui sont associées, ça j'ai oublié de dire. Il y a quelques vidéos qui sont associées pour aider. Et puis, il y aura donc les deux sessions en ligne, hein, qui seront programmées dans les prochains jours auxquels tu pourras te connecter. Et puis là, on verra ensemble comment optimiser. Et si tu ne peux pas te connecter, il y aura les replays. Tu pourras faire les replays des sessions. Voilà pour répondre à la première partie de la question, quoi. Maintenant, pour le deuxième véhicule, on va laisser pasteur Alain Patrice, peut-être, qui est très opérationnel. Il a beaucoup d'entreprises et de différents domaines. Il a beaucoup de sagesse opérationnelle, quoi. Je suis justement en train de tester. J'ai pris un véhicule également à Abidjan, donc il tourne depuis 3 mois. Donc l'idée, c'est de moi me lancer également dans le secteur. Mais bon, je teste d'abord. On commence petit. Donc je teste et puis jusqu'à présent, ça me donne satisfaction. On va regarder encore quelques mois et après voir également en termes de gestion. Donc comme on a dit, je pense que il faut savoir pourquoi est-ce qu'à partir d'un véhicule, tu ne peux pas acheter un second. Parce que normalement, si l'activité elle est rentable, tu dois pouvoir dégager suffisamment de marge pour pouvoir réinvestir et acheter. Et donc, si tu ne parviens pas à dégager suffisamment de liquidité pour le faire, il faut se poser la question. Il faut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a un problème de trésorerie, donc de gestion de l'argent qui rentre. Est-ce que tes charges sont trop élevées? En prenant quelqu'un, tu veux embaucher quelqu'un qui va gérer un seul véhicule, la trésorerie d'un seul véhicule, mais il va encore te plomber la trésorerie. Donc ça ne me paraît pas être une bonne idée. Mais il faut pouvoir dégager du temps toi-même pour vraiment assurer une traçabilité de l'argent que tu reçois. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est sur les 3 derniers mois, essaie vraiment de pointer chaque dollar et te poser la question où est-ce que c'est passé. Parce que soit l'activité est rentable, auquel cas, en travaillant bien la gestion, tu as de la marge pour pouvoir acheter un autre véhicule d'ici quelques mois. Soit l'activité ne te rapporte pas, auquel cas, il ne faut pas acheter un second véhicule, il faut même vendre le premier véhicule. Parce que le secteur n'est pas porteur. Ce n'est pas dans tout qu'on se lance, hein. Il y a des secteurs qui ne sont pas porteurs, ou peut-être on n'a pas trouvé la bonne formule, ou dans le marché des véhicules, il y a plusieurs positionnements. Tu peux faire de la location, tu peux également toi-même avoir le chauffeur qui fait
un truc grand public, tu peux faire du VIP, il y a plusieurs, tu peux faire des cars. Donc, il faut voir la rentabilité de ce que tu fais. Et si c'est rentable, avec une bonne gestion, tu dois pouvoir acheter. Là, actuellement, l'argent qu'on reçoit est déposé sur un compte bancaire. Normalement, on peut déjà... Non. Normalement, d'ici 4 mois, on pourra acheter un second véhicule. Voilà, et une fois qu'on aura acheté, ça c'est le premier point. Le second point, pour augmenter sa flotte, c'est également à travers l'association. Voilà, tu peux t'associer une fois que tu as une bonne maîtrise, parce que tu dois être en capacité d'acheter un second véhicule. Si tu n'es pas en capacité, ça m'interroge sur ton modèle. Et ça veut dire que tu as un mauvais modèle et ça ne sert à rien de multiplier un mauvais modèle. Si tu multiplies un mauvais modèle, tu es en train d'augmenter tes pertes et tu es en train d'aller à ta perte. Donc, il faut vraiment faire attention. Si tu ne peux pas t'acheter, corrige ce qu'il y a à corriger jusqu'à pouvoir t'acheter un second véhicule. Et dès que tu le pourras et que ton activité, voilà, tu as un bon process, un bon modèle, à ce moment, si tu veux augmenter significativement ta flotte, tu peux beaucoup plus facilement avoir des investisseurs parce que tu auras des chiffres, tu auras des états propres, tu auras une rentabilité évidente, quoi. Et là, il y a beaucoup d'argent dehors. J'aime souvent dire aux gens qui cherchent le financement, il y a beaucoup d'argent dehors. Le problème, c'est que les investisseurs ne savent pas dans quel business est-ce qu'ils doivent mettre cet argent. Mais il y a beaucoup d'argent dehors. Il suffit juste d'avoir un bon business. Et la deuxième des choses, il suffit de soi-même être la bonne personne. Parce qu'on investit sur le business, mais on investit surtout sur la personne. Donc, quelqu'un qui est devenu quelque chose qu'elle peut vendre, c'est une personne sur qui on est prêt à parier. Amen. Et juste une chose, peut-être rebondir, parce que c'est très très important, comme quand tu as dit qu'on ne multiplie pas un mauvais modèle. C'est-à-dire que quand on veut, là on parlait de véhicules, mais ça peut être aussi autre chose. On ne va pas multiplier quelque chose qui ne marche pas. Si on veut multiplier les boutiques, on a d'abord une boutique, il faut d'abord s'assurer qu'elle tourne bien, comprendre les process qui font qu'elle tourne bien avant de multiplier. On ne multiplie pas juste pour multiplier. Parce que comme Pasteur Alain Patrice vient de le dire, si tu multiplies quelque chose qui te fait perdre de l'argent, tu vas perdre encore plus d'argent. Et beaucoup plus vite. Bonjour à tous. J'ai une question pour le pasteur Alain Patrice. Toi, tu es la présidente des États-Unis? Parce qu'il y a seulement 2 personnes au monde qui ne se présentent pas parce que tout le monde les connaît. C'est le président des États-Unis et le président de Russie. Tout le monde les connaît. Mais les autres, il faut se présenter. Excusez-moi, je m'appelle Nancy Zagabé. Alors, ma question, je vais rebondir sur ce que vous avez dit lorsque vous avez parlé de la structure au niveau de la gestion de l'entreprise. Je suis également quelqu'un qui évolue dans la gestion des entreprises. Pas d'une seule, mais de plusieurs. Et donc, ce qui m'a beaucoup, qui a vraiment piqué, on va dire, piqué ma curiosité, c'est par rapport au fait que vous avez parlé du fait que vous gardez l'œil sur la trésorerie et également, vous gardez également la signature des grands contrats. Alors moi, je vais vraiment contextualiser parce que vous évoluez en Europe, vous évoluez peut-être également dans d'autres pays de l'Afrique, mais je me demande si ces pays-là connaissent les mêmes réalités que nous ici en RDC. Et c'est tellement difficile lorsque vous avez déjà évolué dans un autre pays, dans un autre environnement, dans le business, que vous avez également parlé de commencer petit. Et donc, lorsqu'on commence petit, et je reste vraiment sur la gestion de la trésorerie, il y a le cash flow. Le truc, c'est qu'à Kinshasa, le cash, c'est vraiment, on nage dans le cash en fait. Il n'y a pas cette éducation bancaire. Ça fait que vous avez moins de transactions bancaires, mais plus de cash. Et puisqu'il faut également déléguer pour suivre, pour gérer les autres entreprises, je me demande si vous étiez, nous, ici en RDC, que feriez-vous en fait pour... Est-ce que vous vous attelez à recevoir des rapports comptables? Est-ce que, comme je vous ai dit également, que ce soit Orange Money, le mobile banking, ça reste aussi quelque chose qui n'est pas, on va dire, c'est pas tout le monde qui... Voilà. La population n'est pas trop ouverte à ça, surtout lorsque vous avez une audience qui n'est pas éduquée
par rapport au mobile banking et le reste. Comment vous pouvez gérer, comment déléguer déjà, et quelles sont les limites que vous mettez au niveau de la délégation? Est-ce que vous mettez par exemple une caissière ou un comptable? Comment vous gérez? Vous gérez le cash flow ou vous recevez que des rapports comptables? Ok, merci. Bonne question. Déjà en termes de... Puisque là, la question, c'est savoir comment est-ce que contrôler une activité. Et moi, j'avais une industrie. J'ai mis pause pour le moment depuis que j'étais à Charleroi parce que ça demandait que j'aille beaucoup au Cameroun. J'avais une industrie qui faisait du lait de toilette anti-moustique et également du savon anti-moustique. Quand on parle de savon, de lait de toilette, c'est une activité commerciale c'était beaucoup de cash. C'était vraiment beaucoup de cash. Et pour autant, en termes de contrôle, je pense qu'on avait un bon système qui nous permettait d'avoir une bonne visibilité de ce qui se passe. Sauf que quand on n'était pas sur place, les gens ne bougeaient pas. Ouais, ils ne bougeaient pas, les choses ne se faisaient pas. Donc ça demandait beaucoup en termes d'énergie et de temps. Et je n'ai pas pu trouver quelqu'un qui pouvait donner cette impulsion. Comme j'ai déjà la formule, je me suis dit, je mets ça quelque part. Et puis, dans quelques années, le Seigneur va me donner le bon pays où je dois lancer et puis ça va décoller. Parce que j'ai vraiment à cœur en tout cas de contribuer à l'éradication de la malaria en protégeant les populations quand elles sont en déplacement, etc. Parce que quand tu utilisais cette huile, pendant 6-7 heures, les moustiques ne pouvaient pas te piquer. Donc c'est ça. Maintenant, le maître mot en termes de contrôle d'une entreprise, c'est d'abord la délégation. Donc, parce que j'ai répondu, mais je n'ai pas donné une démarche claire. Mais il y a une démarche claire, en fait, quand on veut contrôler toute structure. Donc, la première des choses, c'est la délégation. Le fait de concentrer l'ensemble des pouvoirs en les mains d'une seule personne, c'est un risque trop important. On appelle ça un risque de concentration. C'est un risque trop fort qui peut complètement mettre ta société en faillite. Souvent, lorsqu'on investit de l'étranger, et où on n'a pas suffisamment de temps, on demande à une personne à la fois d'être celui qui achète des produits, et de celui qui reçoit l'argent, de celui qui dépense l'argent, de celui qui... il a trop de pouvoir, trop de pouvoir. Il faut pouvoir séparer les tâches, séparer les pouvoirs, de manière à pouvoir intercontrôler les rapports qui remontent. Et donc ça c'est important, ça c'est la première erreur que les personnes font souvent. La deuxième erreur, c'est de lâcher trop facilement la trésorerie. La trésorerie, c'est le nerf, parce que tout ce que les gens font, c'est pour voler la trésorerie. Même quand ils vont voler un produit derrière, c'est pour revendre afin d'avoir la trésorerie. Donc, il faut avoir une parfaite maîtrise de sa trésorerie, même lorsqu'il y a beaucoup de cash. Nous, on fonctionnait avec le cash, mais quand on récupérait les cash, dès que tu récupères le cash, tu vas le déposer dans le compte bancaire. Et au Cameroun, les comptes bancaires n'étaient pas contrôlés à l'époque. Je pense que c'est peut-être le cas ici. Donc tu peux recevoir l'argent, on peut te déposer l'argent sans justificatif en fait. Donc ils déposent. Donc le soir même tu déposes et le soir même j'interroge la banque pour savoir si l'argent est dans le compte bancaire. Et une fois que tu as besoin d'argent, je te crée un compte également dans la même banque de manière à ce que les virements soient instantanés. Je peux si c'est un montant de, je sais pas, de $1000 dont tu as besoin, je te fais un virement, tu le reçois, tu le récupères et tu vas faire ce pourquoi est-ce que je te donne l'argent. Il y a beaucoup de... au début, je laisse la trésorerie en les mains de quelqu'un. Ce qui se passe, c'est que la personne dépensait pour tout et pour rien sans avoir la sagesse d'optimiser. Or, le fait de venir me demander 1000 €, je vais te demander pourquoi faire. Et on va trouver une solution pour ne pas dépenser les 1000 €. Et s'il faut dépenser les 1000 €, c'est vraiment extrêmement nécessaire. Parce que les gens, quand ce n'est pas leur argent, dès qu'il y a un petit problème, non, on a demandé ça, il faut donner. Pourtant, en réalité, on n'a pas besoin de donner. Donc, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que la personne était une personne de confiance, mais qui n'avait pas la sagesse pour optimiser. Et ça, c'est aussi l'importance de maîtriser la trésorerie, c'est que tu maîtrises ce qui sort. Donc, quand quelqu'un a besoin d'argent, il y a 1, dans mon compte bancaire, 2, dans mon Orange Money. Dans l'Orange Money, la personne a aussi Orange Money. Je fais un Orange Money et la personne va récupérer le cash et faire ce qu'elle a à faire. Donc, il faut contrôler sa trésorerie. Même au Congo, tu peux le faire. Puisqu'il y a le compte bancaire, il y a Orange Money. Ça veut dire que tu peux avoir un contrôle de ta trésorerie. Ça va te demander un peu plus de temps.
Mais ça ne te demande pas, c'est pas la mer à boire, c'est peut-être 15 à 30 minutes par jour. Voilà, pour gérer un virement. Et surtout, si tu as un bon contact avec le conseiller, par contre, avoir un très bon conseiller bancaire. Un bon conseiller bancaire, c'est un conseiller à qui tu fais aussi souvent des cadeaux. Voilà. L'une des choses pour... Une sagesse, et je vous donne une sagesse. Pour fonctionner dans notre milieu, sans corrompre, il faut créer un réseau. Et le réseau s'entretient. Le réseau s'entretient. Le réseau, c'est une grâce qu'on appelle le charisme. Ce sont des connexions divines. Ça veut dire que c'est des grâces que Dieu te donne à travers des personnes. Lorsque tu discernes que quelqu'un est une grâce qui est sur le chemin de la réussite de ton entreprise, tu dois l'entretenir. Tu l'entretiens annuellement. Tu peux faire les vœux de fin d'année. Tu remets un cadeau. Tu peux, quand moi je vais en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vraiment de réseau, mais là on va développer. Mais au Cameroun, j'avais un réseau fort. Mon banquier, quand je revenais, je vais garder une chemise. Je peux l'inviter manger même chez moi. Et puis je vais l'inviter manger même au restaurant, je ne dis pas forcément chez soi. Mais en fonction de la nature de la relation et de combien il est stratégique pour moi et combien est-ce qu'il est clé dans la réussite de mon projet, j'entretiens mon réseau. Dans différentes administrations, j'ai des réseaux. Je ne vais pas envoyer 10 000 € parce que j'ai... Non, quand moi j'ai un truc, j'appelle, il gère, il ne me demande rien. Mais parce qu'on a bâti une relation qui ne me demande pas beaucoup de temps, mais il y a des moments clés où je sais investir. Les charismatas, pour connecter à ce type de grâce, il faut pouvoir discerner, honorer. C'est l'honneur qui permet à la grâce d'être effective dans ta vie. Beaucoup de personnes n'honorent pas les connexions que Dieu envoie. Les charismatas, c'est déjà les pères que tu as, comme le pasteur Christian, c'est un charismata pour moi. Je suis ce que je suis parce qu'il m'a engendré. Si lui n'était pas là, je pouvais faire tout ce que j'ai fait. Rien n'allait marcher parce qu'il y a une grâce que je ne vais obtenir qu'à travers lui. Et pas parce qu'il va faire quelque chose de physique. Il y a certains pour qui ce sont des charismatas parce qu'ils font quelque chose, mais il y a d'autres, c'est simplement à cause de la position d'autorité qu'ils ont sur ma vie. Et la Bible dit qu'un des charismatas, c'est également des parents physiques. On dit parce que tu honores tes parents, il y a une grâce qui quitte vers eux et qui te donne d'avoir une vie heureuse sur la terre. Et donc, c'est le transfert de grâce. Cette grâce que eux, ils ont, tu ne l'obtiendras qu'à travers eux. Tu peux jeûner, prier, méditer, marcher à genoux, donner les dîmes, des dîmes, des dîmes. Si tu n'honores pas la grâce qui transporte, tu ne la recevras pas. Et donc, c'est ça. Et le business, c'est pour ça que la Bible dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Si tu as juste une partie, tu ne peux pas connaître le niveau d'abondance que Dieu veut pour toi. Et donc les charismates font partie de ce réseau qu'il faut entretenir. On parlait de trésorerie. Ah, comment j'ai atterri là. C'est ça le défaut des prédicateurs. C'est ça la grâce d'un code finance. C'est pas le défaut. Bon, si on continue, on va aller très loin. Donc je t'ai donné quelques clés. Nancy. Je faut mettre le micro. Non, mets le micro, Bernard. Voilà. Ok. Je suis une femme à plusieurs casquettes. Et j'ai la foi à la jeunesse. J'aime beaucoup plus travailler avec la jeunesse dans plusieurs marchés. J'ai fait les emplacements des agents et tout. Mais depuis 2021, j'ai eu une forte conviction de travailler dans le domaine de la santé puisque je suis infirmière. Je travaille dans un hôpital quelque part dans la ville et puis j'ai créé une entreprise à moi qui font de soins à domicile. Mais avec les contrats que j'ai dans l'hôpital dont je travaille, je ne peux pas fonctionner ailleurs qu'avec eux. Mais depuis un certain temps, je sens aussi une forte conviction de laisser là où je suis, de me concentrer dans mon entreprise, dans mon domaine des infirmières, de me concentrer sur ça. Mais aussi, mon entreprise n'a pas beaucoup de la clientèle par rapport à ce que je fais. Donc, si je démissionne, je reste chez moi, je me dis peut-être que j'aurai beaucoup de pertes en termes des avantages que j'ai dans mon hôpital, de là où je travaille quelque part. Là, j'ai l'assurance médicale des enfants et tout.
ça couvre toute la famille et tout. Ce que je gagne là-bas n'est pas forcément trop beaucoup par rapport à ce que je fais les entrées chez moi. Les entrées chez moi peuvent me faire vivre, mais ne peuvent pas couvrir mes assurances. Maintenant, devant cette réalité, on fait quoi? Et puis, en étant chrétien, enfant de Dieu, je me dis, c'est la manque de la sincérité. Je sais que par rapport au contrat que j'ai, je ne peux pas exercer ailleurs. C'est un péché. Face à ça, le serviteur, le pasteur, comment vous pouvez nous orienter? Parce que vous nous demandez aussi d'être sincères. Oui, Dieu a donné la sagesse de créer, on a créé. Mais ailleurs où on est, ça nous rassure, mais on ne nous dit pas ça. Mais en faisant les deux, je gagne ici, je gagne là-bas. Face à ça, je fais quoi? Ok, donc, bon, c'est une bonne question, c'est une problématique que plusieurs se posent, hein, et la question, elle est très légitime, et il faut être sage, hein, il faut être sage dans la démarche, parce que beaucoup, faute de sagesse, en fait, sont partis trop tôt, sont mal partis, et finalement ont échoué. On n'échoue pas forcément parce que la décision, elle était mauvaise, mais souvent on est mal parti, quoi. On a mal commencé, et puis on s'est retrouvé dans une situation tellement difficile qu'on a rebroussé chemin. Donc c'est important de partir bien. Maintenant, pour répondre à ta question de manière pratique, moi, ce que je conseille généralement aux personnes qui ont une activité donc principale, salariale, et qui à côté développent une activité secondaire, c'est déjà de pousser au maximum l'activité secondaire. Ça veut dire que est-ce que tu as déjà donné ton maximum pour faire avancer l'activité secondaire? Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a déjà donné le maximum, je demande à la personne également, et que l'activité secondaire ne te permet pas encore de vraiment décoller, je demande à la personne également de voir comment est-ce qu'elle peut associer quelqu'un d'autre à son activité secondaire. Donc, typiquement ici, tu peux travailler sous forme de sous-traitance. Tu peux avoir des personnes que tu formes, que tu coaches, qui seront plus tard tes salariés, même si tu veux, mais qui peuvent déjà commencer à faire ce que tu sais faire. De manière à ce que tu restes où tu es, mais tu commences à avoir une activité de chef d'entreprise, même si ce n'est pas encore vraiment formé. Et là, ça va te permettre de pouvoir continuer de faire grossir ton chiffre d'affaires à travers d'autres personnes qui travaillent pour toi, même si ce n'est pas encore formalisé. C'est aussi un peu l'avantage de nos pays, quoi. De travailler pour toi, d'avoir un certain revenu, et à ce moment quitter vraiment au bon moment. Il faut quitter, il faut se préparer avant de quitter. Soit tu quittes parce que l'activité devient déjà rentable et ne va pas créer une situation de forte précarité qui peut t'amener à retourner en arrière. Soit tu quittes parce que tu t'es préparé sur le côté. Ça veut dire que tu as suffisamment d'épargne pour te permettre de tenir sur un certain nombre d'années. Souvent, je conseille, on va dire 2 ou 3 ans. Donc, j'ai suffisamment d'épargne équivalent à l'ensemble de mes charges mensuelles sur 1, 2 ou 3 ans. Idéalement, 2 ans, je pense, c'est déjà correct. 3 ans, c'est vraiment un bon matelas. Et tu as 3 ans pour développer ton activité sans être dans une forte tension. Parce que la tension peut te faire perdre toute lucidité lorsque tu gères une entreprise. Ça peut également t'amener à te compromettre. Parce que tu peux être dans des situations que la sagesse t'aurait permis d'éviter, et tu te trouves à avoir des tentations compliquées que Dieu n'avait même pas prévues pour toi. Mais à cause de ton manque de sagesse, tu as une tentation qui est au-delà des forces, parce que la tentation n'était pas celle que Dieu avait prévue pour toi. Il y a des niveaux de tentation que Dieu a prévus. Il y a des tentations qui sont le résultat de nos erreurs, en fait, de nos fautes. Comme quelqu'un qui ne met pas, qui reçoit des femmes chez lui, à une chambre d'hôtel, et après dit que le Seigneur me tente. Et que non, le Seigneur n'avait pas prévu cette tentation. Et effectivement, tu es tombé parce qu'elle était là, mais la sagesse de Dieu, c'était qu'elle ne soit pas là. Donc, il y a des tentations qui sont le résultat de mauvaises décisions et qui, finalement, nous poussent à faire des choix compliqués. Donc, ce que moi, je te conseille, c'est pousse au maximum, fais monter des personnes, entre-temps, épargne pour pouvoir te constituer un certain matelas. Et une fois que l'activité est un peu plus montée et que tu as un minimum de matelas, là, tu te donnes à fond
en fait, pour faire de cette entreprise une multinationale qui va être une source de bénédiction pour le Congo, la sous-région, voire l'Afrique tout entière. Amen. Il y a au moins 2 personnes qui voulaient encore poser des questions dans la salle. Mais nous allons d'abord prendre les questions des internautes. Donc Ornella va poser ses questions. Et très rapidement, après, on va passer à la séance des ateliers. Donc je pense on prendra une seule question dans la salle pour terminer après les questions d'Ornella. Bonsoir à tous, bonsoir pasteur. Alors la première question d'un internaute, il demande « Que faire lorsqu'on a une vision claire de notre projet, mais que personne n'y croit suffisamment pour investir ?» Je répète. C'est clair. Peut-être que les gens ne comprennent pas la clarté de ta vision. Peut-être que tu ne sais pas expliquer la clarté de ta vision. Bon, je ne sais pas, il peut y avoir tellement de raisons. Tu peux avoir une vision claire. Ok, elle vient d'où cette vision? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est toi? Elle est claire pour toi, mais est-ce que tu sais la partager? Est-ce que tu sais l'expliquer? Est-ce qu'elle n'est pas trop avant-gardiste? Est-ce que tu t'es bien préparé? Il y a beaucoup de choses. Qui tu es toi-même, toi. Comme a dit tout à l'heure Pasteur Alain Patrice, les investisseurs, quand ils mettent leur argent dans le projet, mais surtout dans la personne qui va porter le projet. Est-ce que tu es suffisamment crédible? Est-ce que... Ouais, il y a beaucoup d'éléments en fait. Il n'y a pas une réponse systématique. Voilà, enfin, interroge-toi sur... Enfin, ce que je veux dire globalement, c'est que le problème dans ce cas-là, c'est pas les autres. Hein, c'est quelque chose qu'il faut voir de ton côté, quoi. Voilà. Revoir la vision. Deuxième question qui a été sélectionnée et la dernière. Quelqu'un qui accepte d'investir dans un projet qui me tient à cœur, mais il pose une condition. Il dit, enfin, je relis la question du coup. Quelqu'un qui accepte d'investir dans un projet qui me tient à cœur, à condition d'y apporter des changements stratégiques pour lesquels je ne suis pas du tout convaincu. Que faire? Si, je ne sais pas, pour moi la réponse est évidente. Si c'est toi le porteur du projet, tu cherches des investisseurs, tu trouves quelqu'un, mais qui estime qu'il veut bien investir, mais pour lui le projet tel qu'il est, il n'est pas suffisamment solide. Et il pose comme condition d'avoir, de revoir certains éléments clés du projet. Je dirais d'abord, assieds-toi, essaie de comprendre pourquoi, quels sont les changements à faire et pourquoi est-ce qu'il estime qu'il faut faire ces changements. Parce que peut-être que ces changements, ils sont salutaires pour l'entreprise. Et puis tu ne peux pas obliger quelqu'un à mettre son argent dans quelque chose dans lequel pour lequel il trouve qu'il y a trop de zones un peu bancales. Donc voilà, je pense qu'il faudrait plutôt en tirer des éléments qui vont améliorer le projet, hein, plutôt que de regarder ça comme un problème. Après, maintenant, si c'est vraiment des choses fondamentales qui sont à l'opposé de tes convictions, eh ben, simplement, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon investisseur, c'est tout. Voilà. Ce que je dirais, c'est pas... Amen. Donc, je partage le point du pasteur Christian. Nous également, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs, parce que moi, j'ai une société, bon, pour le moment, on a un peu freiné. On investit beaucoup dans d'autres sociétés. Donc, c'est une société de private equity. On prend des participations dans d'autres sociétés, mais là, on a arrêté parce qu'on a pris un pool de projets. Il faut d'abord essayer de stabiliser tout ça avant de continuer. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est il y a beaucoup... Les entrepreneurs, là, ce qui définit un bon entrepreneur, c'est la foi. Le fait qu'il croit en son projet. Et l'inconvénient de la foi en son projet, c'est le manque d'ouverture. Et il y a beaucoup trop d'entrepreneurs qui sont entêtés, en fait. Ils ne valorisent même pas suffisamment l'expérience de celui qui est en face de lui. Donc, toi, tu démarres un projet, j'imagine que tu n'as rien fait. Celui qui est investisseur, s'il a beaucoup d'argent, peut-être c'est un entrepreneur à succès. Donc, je demande souvent un peu d'ouverture.
Effectivement, si ce qu'il propose, c'est des choses qui sont anti-bibliques, on ne discute même pas. Mais si c'est des choses, une stratégie par rapport à ta boîte, et il faut de l'ouverture. Moi, je t'invite à interroger peut-être d'autres investisseurs sur ce qui est proposé, mais vraiment se montrer ouvert. Je demande souvent aux entrepreneurs d'arrêter d'aimer leur projet et de commencer à aimer les clients. Parce que quand tu aimes les clients, tu vas réfléchir vraiment par rapport aux clients et non par rapport à toi. C'est toujours moi le centre, mes convictions, ma manière de voir, ma manière de ceci, tu vois. Donc tu vois... Les clients doivent s'incliner à ma volonté. À ta volonté. Donc si c'est ça, soit le client de ton propre produit. Mais si la finalité, c'est que ton produit soit accepté par un marché, il faut regarder toutes les stratégies, pas à la lumière de ses convictions propres. Je parle bien des convictions qui ne sont... Là, on ne parle pas des convictions bibliques. Là. Je parle de ses convictions propres en termes de stratégie, mais toujours le regarder par rapport au client. Donc, ce qui a été proposé, va interroger et tester le marché avec ça. Va demander à des potentiels clients qu'est-ce qu'ils en pensent. Va interroger même d'autres investisseurs ou d'autres chefs d'entreprise. Mais il faut sortir, en fait, de cet entêtement qui peut être bien parce que ça nous donne la force de persévérer, mais qui peut être dangereux parce que ça peut nous rendre obstinés. Voilà, il y a une différence entre l'obstination et la persévérance. L'obstination, c'est le fait d'avancer tête baissée et de faire les mêmes choses et espérer avoir un résultat différent. Alors que la persévérance, c'est déjà d'avancer tête haute en observant et en étant prompt à ajuster, mais tout en avançant. Et c'est ce qui produit un résultat différent. Amen. Bonjour à tous. Je m'appelle Benito Kamonia. Ma question s'adresse à vous trois, si vous pouvez me répondre. Je voudrais juste m'inspirer de comment vous y êtes pris, parce que je me dis que en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, vous êtes certainement tous passés par là. Comme j'expliquais tout à l'heure au pasteur Christian pendant le talk show, j'ai eu la grâce de commencer mon expérience professionnelle dans une entreprise qui débutait. C'est-à-dire, on est en sous-effectif, l'équipe est en sous-effectif, et très vite, on se retrouve submergé de tâches, submergé d'activités. Et généralement, on fait plus que on fait outre nos missions. Donc, on passe outre nos missions, on fait plus que ce qu'on devrait faire. Alors moi, je voudrais savoir comment vous avez, étant celle qui gère, je vais dire, qui a un œil sur parce que c'est moi qui fais le suivi administratif, c'est moi qui gère toutes les activités, qui garde un œil sur toutes les activités de l'entreprise. Je voudrais savoir comment vous y êtes pris, parce que je me dis certainement vous vous êtes retrouvés dans cette situation où vous étiez submergé de tâches, de travail, et je voudrais savoir comment vous vous y êtes pris dans la gestion de vos travail. Merci. En tout cas, pour ma part, moi, les entreprises que j'ai, ce n'est pas des choses trop compliquées, en fait. C'est des choses vraiment limpides, simples, avec peu de contraintes. Il y a toujours des contraintes, mais c'est pas des choses compliquées. Donc, voilà, j'ai pu mettre en place un modèle facile pour gérer, pour contrôler, et en m'appuyant quand même sur des compétences que j'ai pas et que je paye, hein, comme des compétences comptables ou certaines expertises que j'ai pas et que j'accepte de payer pour pouvoir maintenir un bon niveau de rendement de l'entreprise, parce que il faut savoir payer les gens qui peuvent nous apporter une plus-value, que ce soit de manière ponctuelle ou bien de manière régulière, comme par exemple un bon comptable, un bon suivi comptable, quoi. Voilà. Donc pour ma part, c'est pas des choses très compliquées, donc j'ai pas dû faire beaucoup d'efforts pour mettre les choses à l'eau, en ligne. Alors, non, Alain Patrice, toi tu vas finir parce que toi tu as des entreprises. Lui, il est, je sais pas. Il a plein d'entreprises. Il est hors catégorie. Non, c'est la même chose un petit peu avec le pasteur Christian.
Moi, la plupart de mes activités sont de l'autre côté, donc à Pointe-Noire, au Congo-Brazza. Vous connaissez tous les conditions dans lesquelles je suis arrivé ici. Donc tout est géré là-bas. Maintenant, ce que je peux vous donner voilà, piste de solution, c'est que la première chose, on dit souvent, ouais, Pasteur Ghislain, tu fais beaucoup de choses, comment tu arrives à voilà, être performant, entre guillemets, sur chacune de tes activités. Le Seigneur m'a montré ça dans la parabole des talents. Il a dit, il a donné à l'un 5, 2 et 1, chacun selon sa capacité. Je considère, basé sur la parole de Dieu, que quand Dieu te donne la capacité de faire plusieurs choses, c'est que Dieu te donne la capacité de faire plusieurs choses. Donc je ne me plains jamais du fait, je ne dirai jamais j'ai trop de choses à faire ou je suis overbooké. Parce que c'est comme si pour ma part, hein, c'est comme si je renie les opportunités que Dieu me donne de pouvoir être opérationnel par rapport à ça. Deuxième chose, donc je sais que je suis capable de le faire et que Dieu me donne la capacité de le faire. Deuxième chose, c'est que dans le Genèse 1, verset 28, la Bible dit « Soyez féconds, multipliez-vous ». Je dis souvent que la fécondité, c'est la productivité. C'est différent de l'activité. Tu peux faire beaucoup de choses, mais avoir très peu de résultats. Ça veut dire que tu es dans l'activité, mais tu n'es pas dans la productivité. Parce que la preuve de la productivité, c'est que tu te multiplies. Okay? Donc, il faut être productif. Et dans la notion de la productivité, j'ai misé, comme l'a dit Alain Patrice, le pasteur Alain, j'ai misé sur les hommes. C'est-à-dire que j'ai misé sur les hommes. Je sais que je ne suis pas bon dans tel ou dans tel ou dans tel domaine. Mais je travaille pour développer les hommes. J'aime les hommes. J'aime les gens. Et je prends le temps pour investir dans la vie de ces personnes-là. Pas parce que je sais qu'ils peuvent m'apporter quelque chose, non. C'est parce que je sais que Dieu me demande de le faire. Dieu me demande d'aller faire des nations, des disciples, peu importe. Mais en travaillant au développement des hommes, Dieu m'a permis d'avoir des hommes qui ont pu me soutenir, me renforcer, m'aider. Ok? Et comme Dieu permet toutes choses pour un but, c'est que je n'ai jamais vraiment cherché un comptable. Tu vois, je cherche un comptable. Je regarde est-ce qu'il y a un comptable. Je peux dire j'ai besoin d'un comptable, mais Dieu va susciter un comptable dans les personnes en général que j'ai investies. Amen. Vous voyez un petit peu, non? Voilà. Je vais vous donner une anecdote toute simple. Depuis plusieurs années, j'étais toujours en train de dire mais il me faut une société avec laquelle je pourrais, en Afrique, avec laquelle je pourrais travailler pour enfin développer la ligne de vêtements, enfin tout ce qui est côté vêtements. J'ai toujours dit, mais Seigneur, il faut que ça vienne. Mais ça arrivait hier, quand Alain Patrice était en train de parler en disant, mais voilà, on est en train de préparer une industrie. Et moi, je sais que Dieu fonctionne comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Donc, ce que je voulais juste te communiquer comme pensée, c'est ton mindset en disant, si Dieu te donne la possibilité de faire quelque chose, dis-toi que Dieu peut télécharger en toi la sagesse, l'intelligence, pour que tu puisses produire ce que tu dois produire dans tel domaine. Ok? Tu l'as, ça viendra. La deuxième chose, c'est que tu dois être productif, tu dois être fécond et tu ne dois pas juste être dans l'activité. Ça veut dire que tu dois travailler avec sagesse et de manière efficace. Ok? Tu dois travailler de manière efficace. Et au-delà de ça, tu ne dois pas travailler pour que les gens travaillent pour toi. Tu dois travailler pour développer les personnes que Dieu met autour de toi. Pasteur Yvan dit souvent que l'une des plus grandes bénédictions que Dieu te donne, c'est la qualité des gens qu'il met autour de toi. Amen. Vous n'êtes pas ami à quelqu'un par hasard. Bien sûr, il y aura toujours un Judas quelque part, ce n'est pas un souci. Mais il n'y a pas que des Judas. Tu auras forcément un Jonathan qui sera à côté de toi. Voilà, tu auras toujours une personne stratégique que Dieu mettra à côté de toi pour que le travail que Dieu te donne de faire
soit toujours, par la grâce de Dieu, porte des fruits et bénisse une majorité de personnes. Amen. Voilà. Maintenant, je peux laisser Alain Patrice qui va. Amen. Juste pour savoir, c'est toi, tu es associé à cette société ou pas? Tu es employé de la société, c'est toi qui gères toute la société. Ok. Ok. Généralement, quand la société démarre, effectivement, il peut avoir, selon la nature de l'activité, il peut avoir beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail. Et ce que moi je conseille souvent, après, comme tu es salarié, après tu peux discuter avec ton responsable. Il faut savoir les tâches qui ne sont pas en lien avec l'activité, mais qui sont importantes. Et qui ne sont pas en lien avec l'activité, qui sont consommatrices de temps, mais qui ne font pas avancer le business. Il y a des tâches comme ça qui ne font pas avancer le business. Ce sont des tâches qui sont imposées par l'administration, ou c'est peut-être des tâches qui sont administratives, utiles, mais qui ne font pas directement avancer le business. Parce que lorsqu'on a une activité, c'est le business, le business doit avancer et toutes les tâches doivent converger à faire avancer le business. Et donc, pour certaines de ces tâches-là, il y a des tâches qu'on peut laisser dans la structure, mais il y a des tâches qui sont à faible valeur ajoutée. Typiquement, à avoir, pour une société qui démarre, faire la comptabilité à l'intérieur, c'est une erreur terrible. Il faut externaliser la comptabilité. Il faut externaliser. Pourquoi est-ce qu'il faut externaliser? Parce que ça demande un certain métier quand même d'être comptable. Ça veut dire que ça va vous consommer beaucoup de temps de formation et vous allez faire un travail approximatif. Et le deuxième point, c'est que ça ne coûte pas cher en fait d'avoir un comptable externe. Les comptables ne coûtent pas cher dans tous les pays. Que ce soit en Europe pour la réalité européenne, en Afrique, dans tous les pays en Afrique, ça ne coûte pas cher. Donc si votre comptable coûte cher, il vous a trompé. Voilà, donc dans tous les pays, les comptables ne coûtent pas cher. Et généralement, ils sont payés au trimestre même. Et après, selon les liasses fiscales qu'ils font à la fin. Donc, il faut externaliser certaines tâches. Donc, tu as parlé des tâches financières, je ne sais pas la nature des tâches, mais si tu fais également des tâches comptables pour une entreprise qui démarre, c'est une erreur terrible à ne pas faire, il faut externaliser. La deuxième chose qui est importante lorsqu'on est dans une activité, dans une entreprise, c'est de pouvoir capitaliser sur le vécu pour pouvoir automatiser ce qui peut être automatisé ou mieux gagner en productivité sur ce qu'on a l'habitude de faire. Vous savez, il y a des personnes qui ont l'habitude de faire un travail et elles le font de la même manière pendant 10 ans. Elles ne se fixent même pas d'objectif. Avant, ça me prenait 1 heure. Il faut que dans 1 an, ça me prenne 30 minutes. Il faut que dans 2 ans, ça me prenne 15 minutes. Il n'y a aucun objectif d'optimisation. Et dans beaucoup de tâches financières, on peut gagner dans l'automatisation. On peut gagner parce que souvent, on manipule certains documents de la même façon. Après, il y a une partie analytique. Mais souvent, ce qui prend le temps, ce n'est pas l'analyse. C'est le fait de pouvoir aller dans tel fichier, récupérer telle donnée, ramener dans tel... Surtout les entreprises qui démarrent. C'est souvent n'importe quoi. Et donc, on gagnerait à avoir un informaticien qui vient juste faire une automatisation, peut-être sur VBA, à Excel, qui va aller récupérer les fichiers, prendre les données qu'il faut et qui va certainement nous demander d'avoir peut-être un certain nommage ou de déposer les fichiers à un certain endroit. Mais c'est simple, c'est pas coûteux, c'est vraiment du basique. C'est-à-dire que si quelqu'un a fait même a fait un peu de développement, un peu de coding, il peut déjà te faire quelque chose qui te fait gagner un temps fou dans la collecte de la donnée. Après, toi, tu peux juste avoir l'analyse à faire. Et puis dans l'analyse, tu peux même également optimiser. Ça veut dire que le code peut faire une pré-analyse. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que tu regardes, que tu checkes. Ce que tu checkes, si tu checkes ça au même endroit, ça veut dire que de manière automatique, on peut également faire ce check-là. Donc il y a un ensemble de travail qui peut permettre de gagner de temps, de gagner en temps et te donner, d'avoir un peu plus, de souffler un peu plus, quoi. Et le dernier point que je recommande souvent aussi aux entrepreneurs, c'est de ne pas hésiter également à faire appel aux stagiaires. Donc, tu peux faire appel à un stagiaire, c'est bien pour lui parce qu'il apprend et c'est bien pour toi. Mais quand tu fais appel à un stagiaire, ça veut dire qu'il y a une bonne structure qui permet de déléguer. Parce que beaucoup ne savent même pas déléguer.
Elles savent juste qu'elles travaillent, mais elles ne savent pas structurer le travail qu'elles font. Et du coup, c'est compliqué de déléguer. Donc, on peut déléguer à très moins de cours en ayant un stagiaire. C'est du gagnant-gagnant et ça permet de décharger les équipes et ça permet de pouvoir maximiser sur l'activité principale pour pouvoir justement réussir ce qu'on entreprend. Est-ce qu'on peut...